Partir découvrir des terres nordiques sauvages et spectaculaires, se lancer un défi sportif entouré de ses meilleurs amis, affronter la nature, c'est le voyage qu'ont voulu faire Emmanuel, Geoffrey et Sébastien. Accompagnés de 2 autres amis, ils se lancent dans une aventure ambitieuse, parcourir l'Islande à vélo. Au programme, 550 km de randonnée pour découvrir cette île magique. C'est des pays un peu nordiques, froids, un peu hostiles, on va dire, entre guillemets. C'est ça qui nous intéressait. Le défi un peu sportif, un peu affronter les conditions climatiques, etc. C'était à la fois un beau voyage, c'est un pays féerique, mais c'était aussi pour le défi sportif. Après, c'est le pays des Vikings aussi, hein. C'est le truc, c'est mythique. Donc, les cascades, les chutes d'eau, le volcan. Donc, du coup, c'est vrai que c'était le truc un peu mythique d'aller voir, quoi. Et moi, je suis venu me greffer à leur aventure. Je n'ai pas vraiment d'expérience dans le domaine du cyclotourisme. Et Manu m'a proposé de les accompagner et j'ai trouvé ça super sympa, quoi. Un voyage comme celui-là demande une préparation physique conséquente. Sébastien a adopté une technique d'entraînement bien à lui. J'ai mon petit qui a 8 ans et du coup j'ai acheté une barre de remorquage et en fait je le tracte et donc je portais, mon vélo était chargé à 70 kg déjà pour pouvoir m'entraîner régulièrement et du coup c'est ce qui m'a permis d'avoir la condition, on va dire, pour partir puisque nos vélos étaient chargés pour nous à 62 kg chacun respectivement. On part pas au hasard dans nos expéditions dans tous les cas. Dès le début de leur aventure, ces cyclistes de l'extrême sont conquis par la beauté unique des paysages islandais. C'est magique. C'est vraiment une autre planète. Il y a de tout, des paysages idylliques. Variés. C'est incroyable. On est vraiment sur une autre planète. Des couleurs, on n'a pas l'habitude de Des mélanges de couleurs. voir. C'est des mélanges de couleurs en fait. Parce que tu te rends compte qu'en montagne, tu as des mélanges de vert, de blanc, de marron, de rouge, d'ocre, de bleu. On en prend plein la vue. Magnifique. On était dépaysés complètement. C'était le but. Grisée par la magie de la nature, la bande d'amis démarre la randonnée sur les chapeaux de roue. Hey Jojo. C'est dur mais c'est magique. On a un peu abusé, oui. Pas pour tout le monde. On a fait première étape 80 km. C'était un peu surestimé, je pense, parce que quelques jours plus tard, on a eu des douleurs aux genoux. Et je pense que c'est parce qu'on a un peu trop forcé les premiers jours. Le lendemain du premier jour, je me souviens, j'arrivais plus à sortir de la tente, en fait. J'arrivais plus à marcher. J'avais des douleurs partout, des courbatures, c'était abominable. Ben là, ils ont vu que j'étais plus du tout capable de pédaler. On a compris, on l'aidait un petit peu tous les matins. matins. Ils m'ont redonné un petit peu du carburant en me donnant du sucre. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention et que je me nourrisse énormément en sucre pour pouvoir tenir, parce que c'est vraiment le carburant, quoi. Petit déjeuner, Islande, 2e jour. C'est de la vanne. On est en train de déjeuner. De bon matin, il est en train de pleuvoir. Dès le 2e jour, Geoffrey, plutôt sportif du dimanche, réalise qu'il manque d'entraînement pour tenir le rythme. Heureusement, il peut compter sur la solidarité de ses équipiers. Moi, j'étais pas du tout préparé à l'aventure. Il faut être honnête. Je m'attendais pas du tout à un effort aussi violent. Parce que moi, je suis un cycliste du dimanche. Donc, je roule le dimanche avec les collègues, on part dans la forêt, on fait 2-3 heures de vélo. Et je me suis imaginé que ça suffirait, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Je commence à me faire du souci, ouais. Parce que j'avais pas non plus envie de les ralentir dans leur périple, quoi. Et du coup, je me suis dit peut-être que je suis parti dans une aventure où j'étais pas forcément à la hauteur, quoi. Et je me suis vraiment posé des questions. C'était le but. Voilà. Et en fait, il faut jamais craquer et toujours se souder les uns les autres, s'aider. En tout cas, notre mot d'ordre, ça n'a jamais été de faire la course, c'était un voyage. Donc on était tous à s'attendre et c'est ce qui, l'esprit de groupe était vraiment très important. Cet esprit de groupe va être durement mis à l'épreuve, car nos voyageurs n'ont pas choisi la facilité. D'habitude, ce qui se fait en Islande, c'est le tour de l'île. Ils suivent la route principale, ils font le tour de l'île. Nous, on a décidé de partir dans les terres. On savait qu'on allait traverser des passages à gué. On savait qu'on allait avoir 2-3 petites rivières à traverser. Dans les premières, c'était rigolo. Ça nous a fait rire, les premières. Oui, les premières, c'est vrai qu'on a rigolé, mais on est très vite arrivé à traverser. À se poser la question si on allait réussir à traverser. Parce que si on n'arrivait pas à traverser, il fallait refaire tout à l'envers. On s'était engagé dans des pistes assez importantes. On ne se voyait pas du tout faire demi-tour. Il fallait qu'on avance. Et quand on voyait la grosseur des rivières, on s'est dit, mais comment on va faire? Alors, au début, on essayait de traverser avec les vélos comme ça. On a vite arrêté. Obligé de tout décharger les équipements un par un. Tout enlever sur le vélo et tout traverser avec un système de chaîne, quoi.
C'est très long. On a perdu beaucoup de temps à franchir ces passages à gué, quoi. On voyait les kilométrages, le temps qui passait, les kilométrages qui n'avançaient pas. Donc surtout on était dans les terres, donc on avait une quantité de nourriture, donc on savait qu'on avait un autre point à atteindre. Et si on passait trop de temps, nous, dans les terres, on savait qu'on allait sûrement manquer à un moment donné de quelque chose. Mais très vite, un autre obstacle va se dresser sur leur route, la neige. Alors la difficulté supplémentaire qui s'est rajoutée en plus de traverser ces rivières, c'était que plus on montait dans les hauteurs et plus il y avait de neige. Alors au départ c'est pareil, c'était rigolo, on voyait la neige, c'était un truc supplémentaire. Nous chaque fois, c'est chouette, il y a de la neige à traverser. Ouais, ça nous faisait rire au début. Au départ ça nous a fait rire. Des petits passages, il fallait pousser les vélos dans la neige. Mais ça nous a, au bout d'un moment, c'est comme les rivières, au bout d'un moment, ça nous a passé au-dessus, on n'en pouvait plus. Alors au départ, on poussait, c'était vraiment des plans inclinés. Des plans inclinés de neige, donc du coup, on était obligé de tout démonter les vélos, de les porter des fois à 2, à 3 les vélos pour pouvoir les pousser dans la neige. Après, la difficulté, c'était encore un truc supplémentaire qui s'est rajouté et qui nous fatiguait encore en plus de tout ça dans la journée. On n'avait pas du tout prévu ces levées de neige, quoi. C'était pas du tout prévu au programme. Au bout de 4 jours de randonnée, nos voyageurs commencent à être épuisés par toutes ces épreuves que la nature islandaise leur impose. Mais le plus dur reste à venir. La seule fois où on a commencé un peu à douter, psychologiquement, c'est quand on a eu la journée qu'on attendait finalement d'avoir. C'est-à-dire une vraie tempête à l'islandaise, quoi. Un brouillard abominable, de la pluie, du vent, il faisait très très froid, on était en altitude. Et on criait, on s'entendait plus, on se voyait plus. Ça commençait à être vraiment dangereux. En fait, parce qu'à un moment donné, on est parti en mode machine, quoi. Mode on avance, il faut qu'on avance. On était en plein en train d'affronter la nature, quoi, comme on voulait au départ, quoi. Et on a dit, je me rappelle, c'est moi qui ai pris la décision un peu en gueulant, quoi. Stop, maintenant on arrête tout, on plante la tente, il faut qu'on arrête, ça suffit les conneries, c'est vraiment. On était venus pour ça, affronter la nature. Donc qui allait craquer le premier? J'ai pas honte de le dire, c'est moi qui ai craqué le premier. Je dis maintenant, on arrête tout, on stoppe tout, on plante la tente ici, on s'arrête. Ils m'ont tous regardé avec des gros yeux, mais j'ai pas dû trop insister non plus quand même. Hein. Non. À un moment donné, on est obligé. On s'est vite abrité quand même et je pense qu'on a vraiment bien fait, quoi. Il y a un vent terrible, il pleut, il fait super froid. On n'arrête pas de rouler dans la boue, dans les névés de neige, on a traversé sans arrêt des passages à gué, on est complètement trempés. Et on a dû s'installer en vrac au milieu de la route, quoi, de la piste, pour se réfugier, quoi, parce qu'on était complètement trempés, congelés. On va survivre. C'est un truc de barjo. On n'attendait qu'une chose, c'est que ça passe. Et voilà, le lendemain, ça a été un peu mieux. Heureusement, la tempête passe et le lendemain, la météo laisse un peu de répit aux cyclistes. Ils peuvent reprendre la route, mais très vite, un nouveau problème se présente. Quand on fait du vélo comme ça, chargé, on est tellement dans l'effort physique qu'on dévore tout ce qu'on peut dévorer, quoi. C'est incroyable le nombre de calories qu'on ingurgite par jour. Et comme c'est des zones très très désertiques, il y a vraiment très très peu de ravitaillement. Je pense que tout simplement, on n'a pas prévu de prendre assez dans nos sacoches, quoi. C'est tout. On a sous-estimé ça, vraiment. Donc on avait une portion il nous restait 1 ou 2 portions de ravitaillement. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va gérer ça? Parce que du coup, c'est notre manière de gérer la nourriture. Quand tu as tapé du poing sur la table, stop, personne touche au stock de nourriture. Je me rappelle, tu avais pris tous tes petits bols bien alignés, tu distribuais les céréales avec une petite cuillère à part égale, la petite poire, les poires en sucre, une chacun. Avec les cuillères de chocolat, le Nesquik. Allez, venez vous servir maintenant. Ouais, c'était notre. C'est vrai, il a fallu portionner à ce niveau-là, parce qu'on ne faisait pas attention. Ouais, puis finalement, ça s'est bien passé. Non, ouais, finalement. Ouais. Les amis doivent donc rationner leur nourriture et ça tombe mal, car au bout de 2 semaines de trek, leurs conditions physiques commencent vraiment à baisser. Heureusement que Sébastien avait prévu des straps. Donc on a essayé tant bien que mal de se strapper le genou, de mettre la rotule de l'autre côté pour plus qu'elle nous embête, quoi. Pendant l'effort physique, mais ça nous ralentissait terriblement, quoi, parce qu'on avait un moteur à chasse, quoi. On peut dire ça. On avait pour ma part, je sais qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait sortir du genou, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment une douleur très vive et qui a duré. On a réussi comme ça à jongler un peu tout le long du périple, sauf le dernier jour, où c'est qu'il y a le genou à Jojo qui a lâché complètement, quoi. Donc en fait, le matin, je suis parti, c'est vrai que j'avais déjà mal, donc j'ai dit je vais pas gâcher la dernière étape, je vais y aller, je vais forcer avec tout ce qu'on a vécu, je vais y aller, ça va aller, quoi. L'après-midi, on a fait une pause et puis en fait, je pouvais plus pédaler. C'est-à-dire que j'ai senti une grosse décharge électrique derrière le genou.
Et j'avais beau voilà, me mettre la pression, mais à un moment donné, c'était mécanique, j'arrivais plus, quoi. Je ne pouvais plus du tout appuyer sur la pédale. Ah, les boules, quoi. Les boules, parce que j'avais peur de les pénaliser. Et puis je me suis dit, bon, mais quand même, il me reste 30 bornes. Finir comme ça, donc finir dans un 4x4, c'était manquer la cerise sur le gâteau, quoi. Finir en beauté, dire avec eux, arriver au glacier de... Et oui. Dans son malheur, Geoffrey a de la chance. Une voiture le prend immédiatement en stop. Et pour son matériel, pas de problème. Ses fidèles amis s'en chargent. Donc j'ai pris sa remorque, Le vélo dessus. son vélo qu'on a attaché dessus. Lui, il a récupéré les deux pneus. Les deux roues, ouais. Bon. Et ça fait que moi, je suis reparti avec un vélo qui était à 110 kg au total. Donc c'était voilà, c'était comme on voit des Harley Davidson, c'était les gros trucs. Voilà, et je pensais à eux, quoi, avec mon vélo, avec 50 kg de plus sur le vélo de Seb. Je me dis, c'est des guerriers, c'est des machines, et puis voilà, c'est l'esprit d'équipe. En même temps, on n'avait pas trop le choix. C'était la dernière étape, et ils sont arrivés en beauté sur le pont, en klaxonnant, les gens qui rigolaient, c'était marrant. D'ailleurs, on s'est même baigné au milieu des icebergs dans le lac. Fallait le faire, hein. Il fallait le faire, c'est pas tous les jours qu'on peut se baigner dans un lac avec des icebergs. Hein. C'est clair. La faim, le froid, la tempête, la douleur, nos cyclistes de l'extrême ont payé au prix fort leur expérience islandaise. Mais ils rêvent déjà de repartir. À chaque fois, c'est l'occasion de se retrouver, de partager des trucs à travers le sport, des fois la souffrance. Ça consolide énormément. Hein. On est vraiment un groupe solide et d'ailleurs, chaque nouveau défi qui est annoncé, chaque nouveau voyage, tout le monde est dessus de partant, motivé. C'est devenu un peu notre truc à nous, une fois par an. Parce que maintenant, on commence Comment faire mieux, comment faire aussi bien, aussi beau, vivre autant de choses, d'émotions, etc. Et c'est vrai que très rapidement, on pense déjà au prochain voyage, quoi.